Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Moi comme d'hab, dès qu'il y a des voitures, des S13, des Supra, des Allemandes, voilà, dès qu'il y a des voitures, je suis content. Je suis au château de la Vernay, c'est dans la Nièvre, c'est à côté de Nevers. C'est le Raz Nation et c'est encore super. Ouais, vraiment j'adore venir ici. Le parc du château est magnifique, les voitures présentées sont magnifiques aussi. On va faire le tour. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Les commentaires c'est fait pour. Donc allez-y, lâchez-vous, faites-vous plaisir, soyez gentils quand même. Je lis tous vos commentaires, le Instagram, voilà, lulu.t. Et j'espère que ce petit tour d'horizon du Raz Nation va vous plaire. Allez, c'est parti. Alors derrière moi, ils ont fait un petit coin avec des anciennes, de la grande époque du tuning des années fin 90, début 2000, des voitures qui ont marqué un peu l'époque du GTI international de Manicourt. Je me souviens un peu de cette époque-là, oui. J'ai fait du tuning, j'ai été dans les meetings, j'avais une Golf tuning, c'était il y a longtemps tout ça. Vous vous souvenez peut-être de cette E36, la Clio Halloween, voilà. 306 coupé, enfin de coup devenu coupé en fait, ils ont rallongé la porte. Dedans, apparemment, il y a un T16 qui fait 340 chevaux apparemment. Là, derrière, la Twingo Pickup qui avait gagné un top 20 sur une des premières éditions, donc dans les années 98, quelque chose comme ça, du GTI international de Manicourt. Peut-être qu'on en reparlera sur la chaîne. Dites-moi en commentaire si ça vous dit, parce qu'il y a un peu de boulot sur cette Twingo. On continue notre petit tour du Raz Nation. Encore plein de voitures à avoir, c'est super. Alors vraiment, ce que j'aime beaucoup ici, ce que j'ai déjà dit dans la vidéo de l'année dernière, tous les styles, toutes les nations de voitures sont mélangées. Voilà, donc par exemple la Camaro de Thomas, qu'on verra un de ces quatre sur la chaîne. Il y a des BM, des Golf, c'est ça vraiment que j'aime beaucoup quoi. Il y a voilà, des américaines, des allemandes, un peu de japonaises aussi forcément. Voilà, Alex, je vous mets quelque part, c'est par là je crois, le petit carré noir, le petit lien de la vidéo de présentation de la MX-5 d'Alex avec une petite nouveauté cette année, les ailes en carbone et le coffre en carbone, c'est par là, voilà. Et puis la peinture aussi, ça il nous en a parlé dans la vidéo. Ça c'est vraiment un truc que j'apprécie beaucoup. Les voitures sont pas alignées comme ça le long d'une allée par exemple, voilà, c'est vraiment au milieu du parc, sous les arbres. Ça met vraiment en valeur aussi bien le parc d'ailleurs que les voitures. Et le Mercedes 190, ça j'adore, vraiment. Je suis en train de me demander si je vais pas essayer de m'en trouver une, lui donner un peu ce style là, comme ça j'adore, voilà. Rabaissée, belle roue, elle est vraiment jolie celle-là. Voilà, donc ça c'est une Honda Civic ED. J'en avais acheté une il y a longtemps et j'avais envie justement de la remettre un peu dans cet état-là. Mais finalement voilà, le projet n'a pas pu se faire, mais en tout cas celle-là est très jolie.
Alors comme chaque année sur le parvis du château, devant le château, les organisateurs sélectionnent quelques autos. Changement d'ambiance, il est 22 h à peu près et on est à Nevers, en plein centre-ville et un peu, on va dire, en marge du Rise Nation, un petit rasso nocturne. Il y a énormément de monde, j'ai l'impression en fait, tous ceux qui étaient au Rise Nation, merci, tous ceux qui étaient au Rise Nation aujourd'hui sont ici. Rebonjour, donc c'est le deuxième jour du Rise Nation. Vous avez vu d'ailleurs le rasso hier soir là. Je pense que le parking n'a jamais vu autant de voitures, c'était incroyable, super ambiance et tout. Non, bien. Là, on va continuer, on va faire notre petit tour du deuxième jour du Rise Nation. On est toujours chez Manicourt Auto Racing et il y a toujours la S14 d'abord, voilà, et la RS3 qu'on va voir sur la chaîne bientôt. C'est en cours de négociation, donc il a quelques petits détails à finir encore, mais elle va être bientôt sur la chaîne et ça va envoyer du lourd. Allez, on y va, on va faire notre petit tour de cette deuxième journée du Rise Nation au château de la Vernay. Allez, c'est parti. Ça c'est très stylé pour emmener les enfants à l'école. C'est un Honda Odyssey posé sur des jantes work. Non, vraiment sympa. Piglou 21, on s'abonne parce que sa voiture est vraiment cool. Allez, une Polo Harlequin. Ça, on s'en souvient, à l'époque ça avait marqué un peu quand Volkswagen a sorti ça. C'est sorti d'origine comme ça, quoi. C'est ça qui est ouf. Bon, lui après il a fait quelques modifs, il a changé les jantes, les feux. Voilà, j'aime beaucoup les GT86 et celle-ci est quand même très jolie. Bon, maintenant vous avez vu avec la S14, j'aime le rouge. Le seul reproche que je fais moi sur les GT86, c'est un peu la motorisation. Ils annoncent 200 chevaux, je pense qu'elles ne les font pas en plus. C'est un petit peu dommage, mais bon après ça s'arrange quoi, mais faut pas trop le dire. Voilà, une autre, une blanche et une GTR. Troisième édition déjà. Bravo, merci à toute l'organisation, merci à Gérard Vives et le Château de la Vernay d'autoriser cet événement. Si ça se refait l'année prochaine, forcément on reviendra. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci aussi à Arnaud et Manicourt Auto Racing de m'autoriser à poser ma voiture devant le stand. Merci à vous de me suivre. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà, on se retrouve comme d'habitude pour de prochaines aventures. Allez, en attendant, prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.